Et comme chaque dimanche, le tour des hebdomadaires et des magazines français. Bonjour François Ballarin. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les hebdos qui, plus de 15 jours après les émeutes, tentent toujours de prendre du recul sur le phénomène et sur les moyens d'y répondre. Une réponse, Julien, qui doit notamment venir du sommet de l'État. L'Express parle du danger des mots tièdes pour Emmanuel Macron. L'hebdo constate que depuis les émeutes, le président observe la radicalisation de l'opinion et se questionne avec quel terme y répondre. Selon l'Express, l'actuel chef de l'État en est persuadé. Il faut user de mots qui frappent les esprits, qui choquent même. Fini le discours sur la lutte contre les inégalités de destin, le magazine l'assure. Il a entendu certains de ses stratèges l'alerter sur le risque d'un énième discours sur la lutte contre ces inégalités. L'un d'eux observe avec regret que le système médiatique est fait de radicalité et que la majorité présidentielle est la seule à ne pas l'être, les autres prenant des parts de marché. Mais le passage à l'acte a un coût et l'Express pose la question 1 mois et demi après la polémique sur l'emploi du terme civilisation. Emmanuel Macron veut-il recommencer? Une chose est sûre, note l'Obs cette semaine, le président consulte à tout va. Il a invité à l'Élysée ses maires de banlieue avec lesquels il a si peu de relais. Il a aussi téléphoné à des personnalités qu'il avait nommées au sein du conseil présidentiel de la ville. Une instance tombée en désuétude, constate l'hebdomadaire qui note qu'Emmanuel Macron continue d'échanger avec le journaliste de Beurre FM Adil Farkan et qu'il l'avait averti sur les banlieues, ou encore l'humoriste Yacine Bellatar qui lui avait conseillé la mise en place d'un plan Marshall des banlieues. En guise de réponse, le président s'est justifié, confie Adil Farkan à l'Obs. Il a eu les gilets jaunes, ça a pété dans tous les sens. Après, paf, le Covid et la guerre. La politique de la ville n'était plus une priorité. De son côté, Le Point apporte ses solutions et n'en démord pas. 2 mots symbolisent les causes profondes des émeutes selon l'hebdomadaire, immigration et intégration. Et le Point qui revient sur le voyage annulé du locataire de l'Élysée en Allemagne au moment des émeutes. C'est dommage, s'exclame le magazine, il aurait pu se renseigner sur un pays voisin à forte proportion d'immigrés où la politique d'intégration est bien plus efficace qu'en France. Le Point l'affirme, ouvrir les vannes du budget de l'État est inopérant et c'est là qu'il faut prendre l'exemple sur l'Allemagne avec ce que le magazine qualifie de remarquable machine à intégrer qui répartit les arrivants sur tout le territoire plutôt que de les concentrer dans des quartiers ghettos. Plutôt que de parler immigration et intégration, l'Obs constate qu'Emmanuel Macron pointe déjà du doigt un problème d'autorité dans la société qui commence par la famille. Selon lui, ne condamnez pas les familles, lui répond le politologue Rachid Benzine. C'est par ces gens des quartiers, assure-t-il, que le calme est revenu. Le calme revenu, l'heure est à l'estimation des dégâts. Pourquoi c'est arrivé près de chez vous? Pourquoi ça pourrait recommencer, titre Marianne qui s'intéresse au vrai coup de la casse. Valeurs Actuelles craint de son côté un nouveau quoi qu'il en coûte. L'hebdomadaire l'assure. Les sommes promises pour la reconstruction après les émeutes sont contradictoires avec la nouvelle donne budgétaire. En ce dimanche 16 juillet, les hebdomadaires parlent aussi des vacances et de se mettre au vert. En mettant une touche d'écologie pour partir sur les plages, l'Obs propose un dossier spécial voiture électrique. Pour l'hebdomadaire, le journaliste et écrivain Julien Blangras a tenté le covoiturage électrique. Vite déçu de voir qu'aucun paramètre ne permet de filtrer ce type de recherche de véhicules sur Blablacar, principale appli pour partager ses trajets. L'équipe data de l'entreprise le confirme à l'hebdomadaire. L'électrique ne représente qu'1% des trajets en covoiturage. L'écrivain finira par trouver un voyage en Tesla. Avec cette question sous-jacente, peut-on être bobo, soucieux de la planète et saluer le travail d'Elon Musk, un businessman trumpiste à ses heures? Et si l'Obs s'intéresse aussi au fléau du surtourisme, l'Express nous plonge dans celui des guerres du littoral en matière d'immobilier. L'immobilier de bord de mer bouleversé par le télétravail, Airbnb et les résidences secondaires. L'hebdomadaire donne l'exemple d'Aline, la cinquantaine, partie vivre à Saint-Malo en Bretagne. Elle y a décroché une promotion, s'éloigne en plus de la grisaille parisienne. Mais très vite, elle déchante, elle se heurte à la dure réalité du littoral français. Aucune offre pour des locations à l'année, les propriétaires préférant des locations ponctuelles, plus rentables à leurs yeux. L'hebdomadaire qui cite une étude selon laquelle les prix ont grimpé de 35,1% sur nos côtes en 5 ans. Résultat, les locaux ne peuvent plus habiter là où ils travaillent, regrette Malika, membre d'une association basque qui défend les habitants des quartiers populaires. Et l'Express constate qu'une véritable guerre s'est lancée contre l'industrie du Airbnb. Comme à Cancale, l'hebdomadaire donne la parole au directeur général de la plateforme pour qui le vrai problème, en fait, ce sont les résidences secondaires trop peu occupées. Il renvoie aussi la balle aux maires qui peuvent
peuvent, selon lui, appliquer la réglementation française en matière de location ponctuelle. Mais l'explosion du prix de l'immobilier sur le littoral ne freine pas ceux qui veulent s'y installer, rappelle l'Express par des slogans de certaines villes comme celui de La Baule, vivre et travailler au pays des vacances.